Airtel. Toi, tu as quoi? Ça, c'est Airtel. Alaykoum salam. Ici, là, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Hein? Ici, là, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Ici, là, c'est faible, quoi. Ah, c'est ça. Tu veux que je te partage? Non, le lien. Mais lui n'a pas la connexion. Ah, le lien. Où tu partages ta Prends le lien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin de l'introduction du recueil de l'imam al-Nawawi. Et on s'est arrêté sur la question de la véracité. Après avoir parlé de la sincérité, qu'est-ce que la sincérité? L'imam al-Nawawi a parlé ici de la véracité, le fait d'être véridique. Et on s'est arrêté sur une question. Al-Nawawi a spécifié ici que le véridique tourne avec la vérité. Il suit la vérité. Où se trouve la vérité? Donc il peut avoir un avis, n'est-ce pas? S'il se rend compte que la vérité se trouve de l'autre côté, il va suivre cette vérité-là. Et en ce sens, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالْ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالْ لَا يَصُومُ. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où on disait, n'est-ce pas, qu'il ne rompait pas. Et il rompait au point où on disait qu'il ne jeûnait pas. Il dit فَالْمُؤْمِنُ يَتَتَبَّعْ مَوَاقِعَ الْخَيْرِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ فَيَقُومُ بِهَا. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, le croyant suit, n'est-ce pas, ce qui est bien, ce qui est juste. Et il fait cela, ce qui est meilleur. Donc s'il voit que telle chose est meilleure, il va faire cela. Le Cheikh dit, فَمَثَلًا قد يكون في محادثته للضيوف قد يكون في محادثته للضيوف وإدخال السرور عليهم أفضل من كونه يقرأ شيئا من القرآن أو يبقى في زاوية من بيته يطالع ويراجع. Le cheikh dit, il se peut que parler avec les invités, discuter avec les invités, leur faire rentrer la joie dans le cœur. Il dit, il se peut que c'est meilleur pour la personne que lire quelque chose du Coran ou lire le Coran ou encore rester, n'est-ce pas, au coin de sa maison en train de lire ou bien réviser. Donc le cheikh veut dire ici, comme on avait déjà expliqué, qu'une chose peut être meilleure à la base, mais dans une circonstance, ce qui est meilleur, ce n'est pas ça.
c'est de faire autre chose. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il se peut que quelqu'un dans une situation spécifique, c'est meilleur pour lui de rester avec les invités, parler avec eux, leur faire entrer la joie dans le cœur que d'aller lire le Coran, ou bien que de rester dans le coin de sa maison et de lire ou réviser. Il dit فَلِكُلِّ حَالٍ مَا يُنَاسِبُهُ فَلِكُلِّ حَالٍ مَا يُنَاسِبُهَا. Il dit, chaque situation, n'est-ce pas, on fait ce qui convient. Ok? Chaque situation, c'est selon ce qui convient. Il dit, فَالْبَسْ لِكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَهَا الَّذِي يُنَاسِبُهَا لكن المرائي يبقى على حال واحدة. Il dit donc qu'il faut porter l'habit qui convient, ok, à chaque circonstance. Il dit ici, mais celui-là, n'est-ce pas, qui fait de l'ostentation, il reste sur une même situation, ok. C'est comme, n'est-ce pas, quelqu'un maintenant il a acheté un nouveau vêtement. Il a acheté un nouveau vêtement qui est vraiment beau. Il ne va pas porter ça, par exemple, pour aller débrousser. Il va débrousser, n'est-ce pas? Nettoyer le derrière de la maison. Il ne va pas porter ça. Ok? Ce vêtement-là ne convient pas dans cette situation-là. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Que chaque situation, c'est selon ce qui convient. Il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. Si quelqu'un dit, كيف تقولون هذا? Comment dites-vous cela? وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh a dit ici que en réalité quelque chose peut être meilleur, mais dans une situation spécifique, c'est autre chose qui est meilleur. Ok? Donc le croyant, le véridique va laisser ce qu'il faisait là pour faire ce qui est meilleur maintenant. Donc il faisait d'abord une adoration. Après il s'est rendu compte qu'il y a une autre adoration qui est meilleure que ça. Il a laissé ça pour faire ce qui est meilleur. Maintenant, le cheikh dit ici, là, si quelqu'un dit, comment dites-vous cela? Alors que le prophète a dit, Ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Il dit, comment vous pouvez dire ça alors que le prophète a dit, n'est-ce pas, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est celle qui est faite avec constance. Ok? Celle qui est faite avec constance, même si elle est petite, ou petite soit-elle. Donc l'œuvre qui est plus aimée auprès d'Allah, c'est ce que tu fais constamment. Donc tu as décidé de faire ça, tu ne laisses plus, tu continues à faire. Ok? Tu n'abandonnes pas ça. Si tu as décidé de jeûner le lundi et le jeudi, ok? Tu continues à faire ça, tu ne délaisses pas. Le cheikh dit ici, Qulna na'am, adwamuhu. Donc ce qui est constant, c'est vrai que l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah, c'est ce qu'on fait constamment. Ok? Donc tu as fait, tu n'abandonnes pas. Il dit lakin laysa al-ma'na alla tantaqila ila afdal. Il dit mais le sens du hadith là, ça ne veut pas dire que tu dois, n'est-ce pas, rester là et laisser ce qui est meilleur. Ou bien ça ne veut pas dire ici que tu ne vas pas faire ce qui est meilleur. Donc tu peux délaisser l'œuvre que tu faisais pour faire ce qui est meilleur. Il dit balil ma'na, donc le sens de ce hadith là, lorsque le prophète dit, n'est-ce pas, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qu'on fait avec constance, ok, même si elle est petite. Il dit le sens de ce hadith, il dit balil ma'na an la taqsura dunahu sawa'un fa'altahu huwa bi'aynihi aw fa'alta ma huwa afdal. Il dit le sens de ce hadith là, c'est quoi? C'est que tu ne fasses pas une œuvre qui est en dessous. Ok? Donc que tu fasses l'œuvre là ou bien une œuvre qui est meilleure. Jay, ce qui est visé ici, c'est quoi? C'est que tu as commencé une œuvre, ne délaisse pas ça pour descendre, faire ce qui est moindre. Il dit wal insan takhtalifu bihi al ahwal. فمعنى قوله أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل أي ألا تنقص عنه أي ألا تنقص عنه. وأما إذا فعلت ما هو خير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس صلها هنا وجعله موفيا بنذره إذا صلى في مكة أو المدينة بدلا عن بيت المقدس. Il dit ici, donc le sens du hadith, c'est que tu ne dois pas diminuer, tu ne dois pas baisser. Quelqu'un faisait des prières de nuit, hein?
chaque nuit, il se lève pour prier, n'est-ce pas? Les prières de nuit. Après un moment, il a abandonné. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ce qui est meilleur ici à faire. Donc, s'il a commencé les prières de nuit, là, il doit continuer comme ça. Il doit continuer comme ça. Il ne doit pas délaisser ça, sauf s'il va délaisser ça pour faire ce qui est meilleur. Ok? Par exemple, quelqu'un est en train de prier. Ok? Il y a des savants qui voient que la science, là, étudier la science, réviser là, c'est meilleur que les prières surrogatoires. Donc, celui-là, par exemple, il peut laisser, il avait commencé à faire les prières de nuit. Maintenant, il a délaissé ça pour commencer à réviser. Donc, la nuit, au lieu de faire les prières de nuit, là, lui révise la science. Il mémorise, il étudie. Ok? Donc, c'est ça. Le cheikh veut dire ici que lorsqu'on dit l'œuvre constante ici, c'est quoi? C'est-à-dire que ce qui est visé, tu ne dois pas faire ce qui est en deçà. Tu dois rester sur ça. Ok? Si tu laisses ça, c'est pour aller sur ce qui est meilleur. Il dit ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant celui qui a fait le vœu de prier à Beit al-Maqdis. Il lui a demandé de prier ici, c'est-à-dire dans sa mosquée. Et il a considéré ici que c'était quoi l'accomplissement de son vœu. Donc de prier à la Mecque ou bien à Médine, plutôt que de prier à Beit al-Maqdis. Ensuite, An-Nawawi dit Wal afdal fi dhalika al-waqt wal hal. An-Nawawi ici explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait les choses en fonction des situations, c'est-à-dire qu'il faisait ce qui était meilleur, n'est-ce pas, en fonction de la situation. Il dit wala shakka fi ikhtilaf al-ahwal al-shay fi al-afdaliyya. Il dit il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute sur les différentes situations des choses. Dans quoi? Dans le fait que la chose soit préférable. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que les choses peuvent être préférables dans une situation et dans une autre situation, n'est-ce pas? C'est autre chose, n'est-ce pas, qui est préférable. Il dit فَإِنَّ الصَّوْمَ حَرَامٌ يَوْمَ الْعِيدِ. Il dit le jeûne est interdit le jour du Eid. Le jour de la fête, ce n'est pas permis de jeûner. Hein? Le jour de la fête, que ce soit la fête, n'est-ce pas, de la fin de Ramadan, ou bien une autre fête, ce n'est pas permis de jeûner. Il dit wajibun qablahu. Mais avant ce jour-là, c'est obligatoire. Ok? Il parle ici de la fête. Il parle ici de quoi? Du jeûne de Ramadan. Ce qui est obligatoire avant le jour du Eid. Il dit masnounun ba'dahu. Après Ramadan, après la fête, n'est-ce pas, c'est préférable de jeûner. Pourtant, le jour du Eid, c'est interdit. Donc le jugement a changé. Pendant ce jour-là, c'est haram de jeûner. Après ce jour-là, ça devient quoi? Préférable. Avant ce jour-là, c'était obligatoire. Ok? Donc pendant Ramadan, c'est obligatoire de jeûner. Ok? Le jour de Eid, c'est interdit de jeûner. Après le Eid, c'est préférable de jeûner. Donc ici, le jeûne, le jugement a changé. Il dit was-salatu mahboubatun fi mu'zam al-awqat. Il dit la prière, par exemple, n'est-ce pas, elle est aimée dans la majorité des périodes, des temps. Il dit wa tukrahu fi awqatin wa ahwalin. Il y a des temps, il y a des moments où il est déconseillé de prier. Il y a des situations où il est déconseillé de prier. Il dit kamudafa'ati al-akhbathain, comme le cas où quelqu'un, par exemple, veut faire, n'est-ce pas, les selles. Ok? Ou bien quelqu'un, par exemple, qui veut uriner. Quelqu'un veut uriner. Ou bien il veut faire les selles. Ok? Ici, là, on dit quoi? On dit il ne doit pas prier. Il va d'abord uriner. Ou bien il va faire les selles. Après, il va venir prier. Ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata bi hadrati ta'am. Pas de prière en présence de nourriture. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ok? De même, lorsque tu veux faire quoi? Les besoins. Il n'y a pas de prière. Ok? Maintenant, ici, là, quand on dit il n'y a pas de prière, là, celui qui veut uriner, ou bien celui qui veut faire les selles, est-ce que dans le cas où quelqu'un veut uriner, mais il peut supporter, quelqu'un veut uriner, mais il peut supporter, parce que parfois tu as envie d'uriner, tu ne peux pas supporter. Ok? Tu n'arrives pas quoi à supporter ça. Ici, là, tu dois aller uriner, tu ne dois pas prier comme ça. Maintenant, quelqu'un, il peut supporter.
il veut uriner, mais il peut supporter. Et deuxièmement, ça ne va pas le perturber dans la prière. Ok? Est-ce qu'il a le droit de prier quand même, alors qu'il veut uriner? Ou bien il veut faire les selles? Ici, là, nous disons, naam. Ici, là, il peut prier comme ça. Il peut prier comme ça. Pourquoi? Parce que nous disons, la sagesse dans le fait, n'est-ce pas, d'interdire à celui-là qui veut uriner ou faire les selles de prier, c'est quoi? C'est que s'il ne va pas, il sera perturbé dans la prière. Il sera perturbé dans la prière. Quelqu'un maintenant, il a la diarrhée. S'il dit qu'il veut prier là, est-ce qu'il va prier en étant concentré? Il ne sera pas concentré. Ok? Il ne sera pas concentré. Il se peut même, n'est-ce pas, qu'il prie tellement vite qu'il ne respecte aucun pilier. Ok? Donc, à cause de cette sagesse-là, on a interdit, on a demandé de ne pas prier lorsque tu veux faire les selles, lorsque tu veux uriner. De même aussi lorsqu'il y a la nourriture. Lorsqu'il y a la nourriture est prête. Ici, là, on dit quoi? Mange d'abord. Ok? Avant de prier. Même si la prière en groupe finit. Même si la prière en groupe finit, tu manges d'abord. Ok? Pourquoi? Parce que la sagesse ici, comme on a dit, c'est quoi? C'est pour que tu pries en étant concentré. La concentration dans la prière, elle est très importante. Ok? Et donc, ce qui va perturber ça là, dans l'islam, on a dit non. Vous allez voir quelqu'un maintenant, s'il rentre dans la prière, il veut aller au sel, mais il rentre quand même dans la prière. Ok? Il va rentrer dans la prière alors qu'il sait que ici, là, il veut aller au sel. Et ça va le perturber. Celui-là, il peut être en train de faire même des doigts que l'imam termine vite. Ok? Il fait des doigts que l'imam, là, vraiment, il doit finir. Parce qu'il va aller au sel. Vous voyez? Et donc, il ne sera pas concentré dans la prière. Donc, dans des cas comme ça, on dit, va d'abord te soulager. Ensuite, tu fais les ablutions. Tu viens prier tranquillement. Naam. Mais si la personne sait qu'elle peut supporter, ça ne va pas la perturber. Parfois, tu as envie d'aller au sel, mais ça ne te dérange pas. Tu peux supporter même 1 heure de temps. Même plus d'1 heure de temps. Des cas comme ça, on dit, il n'y a pas de mal, la personne peut prier comme ça. Donc, il dit ici que la prière, n'est-ce pas, est recommandée, c'est aimé dans la plupart des temps, mais il y a des temps, il y a des moments où, n'est-ce pas, il est déconseillé de prier. De même aussi, on rappelle aussi que lorsque le prophète a dit qu'il n'y a pas de prière lorsque la nourriture est prête là, c'est pour celui qui a faim. Ok? C'est pour celui qui a faim et puis qui a le droit de manger. Celui qui a faim et qui a le droit de manger. Ça veut dire que si maintenant la nourriture est prête, mais il n'a pas faim, il ne va pas dire le prophète a dit il n'y a pas de prière lorsque la nourriture est prête. Ok? Lorsque la nourriture est présente. Nous disons non. Ce qui est visé ici, c'est celui qui a faim. Parce que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est pour que ça ne te perturbe pas dans la prière. Donc, si tu n'as pas faim ici, tu n'es pas concerné. Ok? Non. De même aussi, pendant Ramadan, le jeûne de Ramadan est obligatoire. Ok? Et c'est connu que pendant Ramadan, n'est-ce pas, généralement, les gens ont faim. Ok? Donc, tu ne vas pas dire ici, là, le prophète a dit qu'il n'y a pas de prière lorsque quoi? Lorsque la nourriture est là. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a dit ici, wa qira'atul Qur'an mahboubatun. Il dit, de même la lecture du Coran, c'est aimé. Ok? Wa tukrahu fi ruku' wa sujud wa ghayri dhalik. Pourtant, il est déconseillé de lire le Coran lorsque tu es en ruku' et lorsque tu es en sujud et autre que cela. Il dit wa kadhalika tahsinu libas yawm al-jum'a wal 'id wa khilafuhu yawm al-istisqa wa kadhalika ma ashbaha hadhihi al-amthila. Donc il dit de même le fait de s'embellir, porter des beaux vêtements le jour du Jumu'ah et puis le jour du Eid, ok, c'est demandé. Il dit contrairement au jour, n'est-ce pas, de la prière de demande de pluie. Il dit et ce qui est semblable à cela. Il dit wa hadhihi nubzatun yasiratun turshidu al-muwaffaq ila as-sadad wa tahmiluhu ala al-istiqama wa suluq at-tariq ar-rashad. Il dit ici, voilà donc un résumé, n'est-ce pas, qui va orienter celui qu'Allah assiste vers la droiture. Ok? Et ça va le conduire à suivre le droit chemin. La voie qui est bonne, la bonne direction. Le cheikh Ibn Uthaymin explique cela, il dit
هذه قاعدة مهمة. Il dit ça, c'est une règle qui est importante. ينبغي للإنسان أن يبني عمله عليها. Le serviteur doit baser ses œuvres sur cela. وأن ينتقل من المفضول إلى الأفضل. Qu'il quitte de ce qui est moins meilleur à ce qui est meilleur. C'est comme ça que le croyant est. Ok? Il peut faire des œuvres, mais il va délaisser ça pour suivre ce qui est meilleur. Ok? Il dit ici, سواء كان من جنسه أو من غير جنسه لأن المقصود هو التقرب إلى الله. Il dit que cette œuvre soit de même genre ou pas, car le but ici c'est de se rapprocher d'Allah. وإذا كان هذا هو المقصود فإن الإنسان يتحرى ما هو أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وبحمده. Le cheikh dit, si tel est le cas, si c'est ça le but c'est de se rapprocher d'Allah. Il dit donc, le serviteur doit chercher ce qui est meilleur. C'est pourquoi vous allez voir que les compagnons du prophète demandaient souvent au prophète, au messager d'Allah, qu'est-ce qui est meilleur? Quelle œuvre, n'est-ce pas? Quelle œuvre est meilleure? Ok? Parce qu'il veut faire ce qui est meilleur. Ensuite, le cheikh a expliqué la parole de Nawawi et il a dit ici, Zahiru kalam al-mu'allif. Il dit ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وخلافه يوم الاستسقاء أن الإنسان يوم الاستسقاء يتعمد أن يلبس الثياب التي ليست جميلة. Il dit والظاهر أن الأمر بخلاف ذلك والظاهر أن الأمر بخلاف ما قال المؤلف من أنه يخرج غير متجمل. Le cheikh dit la parole de Nawawi ici là, quand il a dit que quoi? C'est demander de bien s'habiller, s'embellir le jour du Jumu'ah, le jour du Eid. Il dit contrairement, n'est-ce pas, au jour où on va faire la prière de demande de pluie. Il dit, cette parole-là, on comprend de là, ce qui est apparent de cette parole-là, c'est que le serviteur doit mettre un vêtement qui n'est pas beau lorsqu'on va faire la prière de demande de pluie. Ok? C'est ce qui est apparent des propos de l'imam Nawawi. Il dit, mais ce qui est apparent, c'est le contraire de cela. Ok? Donc de dire que quand c'est la prière de demande de pluie, on ne met pas un vêtement qui est beau. Il dit, بل يخرج بثيابه المعتادة. Il dit, le serviteur sort avec son vêtement qu'il a l'habitude de porter. Il dit, لأنه إلى الآن لم نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الاستسقاء خرج بثياب ليست جميلة يعني يتعمد الثياب الرديئة الخليقة. Donc il dit ici parce qu'on ne connaît pas, ça n'a pas été rapporté du prophète, que lorsqu'il voulait prier la prière de demande de pluie, il sortait avec un vêtement qui n'était pas beau, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'il le faisait volontairement. Il sortait avec un vêtement mauvais, qui n'était pas beau. Il dit ça là, on ne connaît pas un dalil qui justifie cela. Ok? Naam. Ensuite, l'imam Nawawi a dit Babun fi fadilati al-ishtighal bil-ilmi wa tasnifihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wal hath alayhi wal irshad ila turuqihi. Il dit chapitre. Donc après avoir parlé de la véracité et de la sincérité, l'imam Nawawi maintenant va nous parler de la science. Si on a compris le tout début, le début de la science, c'est quoi? La sincérité. Ok? Quand tu commences à apprendre, il faut être d'abord sincère. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que si l'œuvre n'est pas sincère, n'est-ce pas? Allah n'accepte pas cela. Apprendre la religion, c'est une adoration. Là, on est dans la mosquée, là. On est en train d'apprendre, là. On est dans l'adoration. On est dans quoi? On est dans l'adoration. Donc, l'imam Nawawi, ensuite, ici, il nous parle des mérites de la science. Ok? Il dit ici les mérites de s'engager dans la science, d'être occupé par la science. Il dit d'écrire, donc écrire au niveau de la science, sur la science. Il dit l'apprendre, l'enseigner et la promouvoir. Ok? Promouvoir quoi? La science. Encourager les gens à apprendre. Ok? Et orienter les gens vers ses chemins, vers ses voies. Ça, c'est quoi? C'est le titre ici, là. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui négligent certaines adorations parce que aussi ils ne connaissent pas les mérites qu'il y a dans ça. Ok?
Parce qu'ils ne connaissent pas quoi? Les mérites qu'il y a dans cela. Naam, c'est vrai que le fait d'être désintéressé de quelque chose ou bien ne pas faire quelque chose, ça peut avoir plusieurs causes. Mais parmi ces causes, l'ignorance des mérites de la science, de la valeur de la science. Celui qui comprend les mérites de la science, la valeur de la science, n'est-ce pas? Inch'Allah, ça va faire en sorte qu'il soit motivé pour apprendre sa religion. Naam. Donc, l'imam Nawawi commence ici par nous citer des versets. Il dit ici, il dit قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت. Connexion est comme ça. Il dit وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اكتسابه وتعليمه وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. Il dit ici, n'est-ce pas, que les versets et les récits, n'est-ce pas, se sont multipliés sur ce sujet-là. Ok? Ils sont notoires. Et il dit ici, et les preuves claires ont concordé. Les preuves claires ont concordé. Elles sont, n'est-ce pas, en accord sur les mérites de la science. Sur les mérites de la science. Et l'encouragement à l'acquérir. Donc, l'encouragement à avoir la science, le ilm. Et le fait, n'est-ce pas, de faire des efforts afin de faire quoi? D'obtenir la science. La science que vous voyez là, ce n'est pas facile. La science, ce n'est pas facile. Comme vous voyez, les gens qui ont le ilm, les savants là, ils sont passés par des épreuves. Ils sont passés par des étapes. Tu ne te lèves pas un bon matin et puis tu as déjà le ilm. Là, tu dois faire des efforts. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin disait que la science là, ce n'est pas comme un plateau. On te donne comme ça, on te sert seulement. Il y a la nourriture dessus. Tu prends seulement, tu manges. La science, ça demande des efforts. Ça demande la patience. Ce n'est pas tout le monde qui peut patienter dans l'apprentissage. Ce n'est pas tout le monde qui peut, n'est-ce pas, faire des efforts dans l'apprentissage. Il faut faire des efforts. Il faut dépenser. Tu vas dépenser de ton argent pour acheter les livres. Tu vas dépenser de ton argent pour aller au cours. Tu vas au dars. Tu vas écouter un dars, un cours. Tu vas aller, tu vas prendre le taxi. Tout ça, ce sont des efforts. Tu cherches un sujet. Tu vas faire des recherches. Tu regardes dans tel livre. Tu regardes dans tel autre livre. Tu regardes dans tel autre livre. Tu téléphones quelqu'un, un imam, un étudiant en sciences. Tu cherches. Tout ça, ce sont des efforts. Tout ça, ce sont quoi? Ce sont des efforts. Naam. Donc, il dit ici que nous avons des textes qui encouragent, qui montrent les mérites de la science et qui encouragent aussi à faire quoi? À faire des efforts dans cela. Il dit, قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Donc le cheikh commence par citer ce verset là. Il dit, Allah a dit, donc Allah dit dans le Coran, dit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux, sont-ils semblables? Donc Allah dit ici, il demande, il dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils? Ils ne sont pas pareils, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une question dont on attend une réponse. On connaît la réponse. C'est une question rhétorique. Ok? Quand Allah dit ici, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Qu'ils ne sont pas pareils. Et ça, c'est quelque chose qui est connu dans la nature de l'homme. L'homme connaît ça, au fond de lui. Il sait que celui qui sait et celui qui ne sait pas, ils ne sont pas pareils. Ok? Et ça, même dans les affaires de dunya. Ce n'est pas seulement dans la religion. Même dans la dunya, là, dans les affaires de dunya, là, ceux qui ont la connaissance dans un domaine, ils ne sont pas comme ceux qui n'ont pas la connaissance dans ce domaine-là. Un médecin, il connaît son métier, il n'est pas comme celui-là qui n'est pas médecin, qui ne connaît rien de la médecine. Il n'y a pas de doute. Donc Allah dit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils semblables? C'est pour montrer ici l'importance de la science, pour montrer la valeur de la science. Celui qui est ignorant ne peut pas être comme celui-là qui connaît. Ok? Ils ne sont pas pareils. Auprès d'Allah, ils ne sont pas pareils. Il dit ici, وَقَالَ تَعَالَى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Il dit, Allah a dit à son prophète, dis, Seigneur, augmente-moi la science.
ajoute-moi le ilm. Allah n'a pas demandé au prophète, il n'y a pas un verset ou bien un hadith, où Allah dit au prophète de demander qu'on augmente, n'est-ce pas, les femmes, ou bien les enfants, ou bien la richesse. Il n'y a pas ça. Ce qu'Allah a demandé au prophète, c'est quoi? Allah a demandé au prophète de demander qu'on augmente le ilm. Seulement le ilm. Pas les enfants, les femmes, hein, la richesse, tout ça là. Il n'a pas demandé ça. Seulement le ilm. Pourquoi? À cause de sa valeur. Ça montre sa place et sa valeur. Vous voyez, c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans le Coran, Allah avait demandé au prophète aussi de ne pas, n'est-ce pas, être trompé, de ne pas se tromper, bien de ne pas être trompé par les richesses qu'il a accordées aux gens. Allah peut te donner beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas le ilm, si tu n'as pas de science, ok, quelle est la valeur de tout cela? La science, n'est-ce pas, a une grande valeur dans la religion. Et l'islam, ce n'est pas une religion d'ignorance, c'est une religion de connaissance, de science. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Il dit, Allah a dit également, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Ceux qui craignent réellement Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Vous voyez? Donc les savants sont ceux-là qui craignent Allah. Pourquoi? À cause du ilm, à cause de la science. Parce que la science, normalement la science, ça te permet d'avoir la crainte. Plus tu apprends la religion, plus tu comprends, n'est-ce pas, le dîn, plus tu as de la connaissance sur des choses interdites, les choses autorisées, n'est-ce pas, les châtiments qu'Allah a réservés pour ceux qui font ça. Donc ça te donne quoi? Une connaissance de la religion et ceci te conduit à la crainte. Ça te conduit à quoi? À la crainte d'Allah. C'est pourquoi en réalité, les savants sont ceux-là qui craignent plus Allah. Ok? Et plus la personne a la science, plus elle va craindre Allah. Plus la personne a la science, plus elle va craindre Allah. Mais la science ici, là, la science, quand on parle de la science ici, là, c'est quelle science? C'est la science, n'est-ce pas, qu'on met en pratique. La science qu'on met en pratique. Ce n'est pas une science que tu ne mets pas en pratique. Parce que ça, ce n'est pas profitable. Comme on va voir, l'imam Nawawi, il va nous citer un hadith ici, là. Il va nous citer un hadith qui nous montre, n'est-ce pas, les catégories des gens par rapport à la science. Jay, la science qui est profitable là, qui va te donner la crainte, c'est la science que tu mets, n'est-ce pas, en application. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le fait de délaisser, n'est-ce pas, l'application de la science, c'est parmi les causes d'égarement. C'est parmi les causes d'égarement, comme Allah a dit dans la sourate Al-A'raf, lorsqu'il a dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. On lui a donné le ilm, la science. Jade, فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en est écarté. Donc au lieu de mettre ça en application, il a eu le ilm, la connaissance. Lui, il s'est écarté de cela. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Le shaitan, n'est-ce pas, s'est mis à le suivre. Jade. Et il fit, n'est-ce pas, il se retrouva parmi les égarés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en application la science. Jade. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Si on avait voulu, on l'aurait élevé. Nous l'aurions élevé à travers cette science. Jade. C'est pourquoi le ilm, la science, parmi les mérites de la science, comme on va le voir, Allah t'élève. Allah va t'élever avec le ilm. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, n'est-ce pas, les gens vont t'accorder de la valeur. Les gens, n'est-ce pas, vont parler de toi en bien. Les gens vont te respecter à cause du ilm. Les gens même, il y a des gens qui ont même peur de toi. À cause de quoi? À cause du ilm. Allah élève le serviteur ici-bas, à cause de quoi? À cause de la science. Et comme disait le cheikh, n'est-ce pas, Ibn Uthaymin, il dit qu'Allah élève celui qui a le ilm ici-bas et dans l'au-delà. Naam, c'est vrai. Lorsque quelqu'un recherche la science, toi tu ne recherches pas la science. Pourquoi? Pour être au-dessus des gens. C'est-à-dire,
pour qu'on te fasse des éloges. Ça, ce n'est pas ton but. Tu dois être sincère. Tu recherches la science sincèrement pour Allah. Jay? Mais parmi les fruits de la science, du ilm, c'est quoi? C'est qu'Allah élève le serviteur à travers cela. Ok? Allah élève le serviteur à travers cela. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois rechercher que les gens, n'est-ce pas, que les gens te fassent des éloges par rapport à la science. Naam. Donc ici, Allah a dit quoi? Il dit ici que si nous avions voulu, nous l'aurions quoi? Nous l'aurions élevé à travers ces mêmes enseignements-là. Cependant, il s'est penché vers la dunya. Il s'est penché vers la dunya. Ça, c'est parmi les causes d'égarement. Parmi les choses qui font que les gens délaissent, la science, le ilm, la dunya. Il y a des gens, ils ont étudié. Hein. Ce n'est pas des ignorants, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la religion, ils ne connaissent rien. Non. Ils ont connaissance. Ils ont la connaissance. Mais à cause de la dunya, ils vont délaisser ceux qui connaissent là. Ils vont faire le contraire de ça pour gagner l'argent. Ils vont tromper les gens. Ils vont dire des faussetés. Ils vont falsifier le din, la religion. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Des postes. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que la dunya là, le serviteur doit faire attention à cela. Un étudiant en sciences, il ne doit pas trop accorder de l'importance à cette dunya. Parce que la dunya là n'est rien. On va partir. À n'importe quel moment, on est dans la mosquée là. On est dans la mosquée là. Si Allah voulait, il peut nous faire disparaître, nous tous qui sommes dans la mosquée là. Nous tous, on peut disparaître. Jay? Il peut y avoir un tremblement de terre, on meurt tous. Au moment où on est assis. Donc la dunya n'est rien. Le plus important c'est quoi? C'est l'au-delà. Parce que cette dunya, ce n'est qu'un petit temps. On est là un petit temps seulement. Jay? On va tous mourir. Et donc, si toi maintenant, tu donnes plus d'importance à la dunya et non à l'apprentissage de ta religion, tu n'apprends pas la religion. Toi, c'est la dunya. Cherchez la dunya, cherchez la dunya. La mort arrive. Tu es ignorant de ta religion. La dunya que tu es en train de chercher, même là, tu n'as pas eu ça. Bon, tu es perdant. Vous voyez? Tu n'as pas la connaissance. La dunya aussi, tu n'as pas gagné. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de chercher la dunya, mais tu vas voir, ils n'ont pas construit des maisons. Il n'a pas de voiture. Mais il est toujours en train de chercher la dunya. Et il a laissé l'apprentissage, il a laissé la science. Lui, c'est la dunya maintenant. Mais tu le vois, il n'est même pas riche. Depuis qu'il cherche la dunya, il n'est pas riche. Il n'a pas pu construire. Il n'a pas de voiture, rien. Toujours là, en train de chercher quoi? La dunya. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est l'au-delà et non cette dunya. Non, ce n'est pas interdit de rechercher la dunya. Ok? Ce qui est halal, tu as le droit de rechercher cela. Cependant, tu ne dois pas oublier le plus important qui est quoi? Qui est l'au-delà. Non. Donc, il dit ici, donc Allah a dit quoi? Il a suivi la dunya, il s'est penché vers la dunya et il a suivi sa passion. Et ça, c'est parmi les causes d'égarement aussi, le fait de suivre la passion. Non. Ensuite, l'imam Nawawi dit, wa qala ta'ala. Donc, quand on dit ici la science qui va t'aider à avoir la crainte, plus, n'est-ce pas, tu as la science, plus tu crains Allah, c'est une science, n'est-ce pas, que tu mets en application. C'est ce qui a un effet réel sur toi. Mais une science, tu ne mets pas ça en application, il n'y a pas vraiment d'effet. Jay. Ensuite, il dit ici, qu'Allah a dit, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève, n'est-ce pas, ceux qui ont cru parmi vous en degré et ceux à qui on a donné la science. Et ceux à qui on a donné la science. Donc, Allah élève en degré ceux qui ont cru et ceux à qui on a donné la science. On a cité ici ceux à qui on a donné la science. Pourtant, ils font partie de ceux qui ont cru. C'est pour montrer quoi? Leur spécificité. Jade. Donc, Allah élève ceux-là. La foi et la science. Ok? Et ici, là, Allah n'a pas spécifié les degrés là. Il a dit, Allah élève ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Et ceux à qui on a donné la science en degré. Quel degré? Il n'a pas spécifié ça. Pourquoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, car ces degrés-là diffèrent en fonction de la science et de la foi des gens. Ok? C'est-à-dire, plus tu as la foi, plus tu as la science, plus ton degré est élevé auprès d'Allah. Ok? Plus tu as la foi, plus tu as la science, plus ton degré est élevé auprès d'Allah. Il dit ici, wal ayatu kathiratun ma'lumatun. Il dit les versets sont nombreux à ce sujet-là et sont connus.
Donc les versets qui montrent quoi? Les mérites de la science. Tout ceci nous montre les mérites de la science. Naam, il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin explique maintenant cette parole de l'imam Nawawi qu'on a lu. Il dit, fi hadhihi al-ayat, yaqulu Allah ta'ala, yaqulu Allah azza wa jal, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا الاستفهام بمعنى النفي. Il dit ici que concernant les versets que l'imam Nawawi a cités là, le premier verset où Allah dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables, sont-ils égaux? Il dit, ceci est une interrogation. Mais le sens ici, c'est l'affirmation. Donc ce qui est visé ici, c'est de dire quoi? Non, ils ne sont pas semblables. Il dit, hey, la yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. C'est-à-dire, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Il dit, wal muradu bidhalika al-ilm ash-shar'i. Il dit, ce qui est visé ici, lorsqu'Allah dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? La science qui est visée ici, il dit, c'est la science de la législation. Ce n'est pas la science de dunya, ok? Même si nous disons que même dans la dunya aussi, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas quoi? Ils ne sont pas semblables, ils ne sont pas égaux. Naam. Ensuite ici, il dit, وفي الآية الثانية قال وقل رب زدني علما. Il dit dans le deuxième verset, Allah a dit, dis, Seigneur, augmente, n'est-ce pas, accroît mes connaissances. Le serviteur doit demander cela à Allah, qu'Allah lui donne la science, qu'Allah augmente sa science. Et parmi les causes qui font en sorte qu'Allah te facilite et qui t'augmente en science, le fait de propager la science. Faire la sadaqa, hein, si on peut le dire ainsi, de la science. Ok? Donner, propager la science. Ça fait partie des causes qui font en sorte qu'Allah t'ajoute la connaissance. Ce n'est pas tu as le ilm, tu gardes ça pour toi. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas que les autres puissent connaître comme eux. Ok? Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils ont peur que, s'ils connaissent comme lui, peut-être ils vont le dépasser ou bien ils seront comme lui aussi. Ok? Donc lui ne veut pas ça. Il veut rester là au-dessus des autres. Donc il ne veut pas quoi? Il ne veut pas que les autres aient la science. Donc il va chercher par des moyens à empêcher les gens d'apprendre. Il sait qu'un tel là, il a le ilm. Si celui-là va étudier là-bas, là, il va avoir plus de science que lui. Il va connaître la religion plus que lui. Mais il va le décourager. Pourquoi vous partez même apprendre chez celui-là? Il ne faut pas aller. Hein? Ou bien il y a d'autres parfois, ils vont dire quoi? Il a son niveau, c'est trop élevé, ce n'est pas ton niveau. Non, c'est vrai. C'est vrai que quelqu'un, on peut dire à quelqu'un, on peut conseiller quelqu'un en lui disant que telle science, ce n'est pas à ton niveau. Parce que la science, c'est quoi? C'est en fonction aussi des niveaux des gens. Ok? Mais parfois, il y a des gens qui utilisent ça, mais c'est pour que les gens restent dans l'ignorance. Il va dire non, ce n'est pas encore à ton niveau. Il ne faut pas apprendre ça, laisse ça, ce n'est pas à ton niveau. Hein? Apprends la langue arabe. Il veut qu'il reste là. Chaque année, c'est comme ça, apprends la langue arabe, apprends la langue arabe, apprends la langue arabe. Jade. Et donc, il va utiliser ce genre de méthode-là, c'est pour décourager quoi, les gens. Donc, la personne doit faire attention. Le ilm, n'est-ce pas, ce n'est pas la propriété d'une personne. Et si elle a ta facilité à avoir la science, il faut propager ça. Ça fait partie, n'est-ce pas, des bienfaits d'Allah sur toi. Et ça fait partie des choses, n'est-ce pas, qui emmènent la baraka dans le ilm. Le fait de propager la science. Naam. Donc il dit ici qu'Allah a dit dans le deuxième verset, n'est-ce pas, Seigneur, donc dis, Seigneur, accrois mes connaissances. Il dit le discours ici, on s'adresse ici au prophète. Ok? C'est comme lorsqu'Allah a dit, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Wa idha kana Allahu ya'muru nabiyahu an yas'alahu an yazidahu min al-ilmi faman dunahu min babi awla. Il dit, si Allah ordonne à son prophète de demander, n'est-ce pas, l'augmentation de la science, celui qui est en dessous du prophète, a fortiori, il doit aussi demander. Si on dit au prophète de demander, n'est-ce pas, qu'on augmente sa science, toi aussi tu dois demander qu'on augmente ta science. Il dit, وَلِهَذَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ دَائِمًا أَنْ يَزِيدَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَتَقُولُ اللهم علمني ما ينفعني وانفعني
بما علمتني وزدني علما لأنك محتاج إلى ذلك. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est pourquoi il convient que tu demandes à chaque fois, que tu demandes toujours à Allah, n'est-ce pas, de t'augmenter la science. Que tu dises, ô Allah, ô mon Seigneur, enseigne-moi ce qui sera profitable pour moi et fais-moi profiter de ce que tu m'as enseigné et augmente ma science. Il dit car tu as besoin de cela. C'est pourquoi la science, lorsque tu demandes la science, il faut demander la science qui est profitable, la science qui est bénéfique. Parce qu'il y a des gens, comme on va le voir, ils ont étudié des choses, mais ils n'ont pas tiré profit de ça. Ce n'est pas profitable pour eux. Donc il faut demander la science qui est profitable. Il dit wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama fa hadhihi shahadatun min Allah wa ya laha min shahada. Le cheikh dit quant à la parole d'Allah où il a dit ceux qui craignent réellement Allah parmi ses serviteurs ce sont les savants. Il dit ceci est un témoignage qui vient d'Allah. Donc c'est là qui dit ça. C'est pourquoi si vous voyez des gens qui méprisent les savants, ils dénigrent les savants, ils n'accordent aucune valeur aux savants, sachez que celui-là, il est sur une mauvaise voie, il est égaré. Quelqu'un qui dénigre les savants, il méprise les savants, il ne voit aucune valeur aux savants, comme certains aujourd'hui là. On leur dit, les savants ont dit, il dit, nous aussi nous sommes des hommes. On a aussi la raison, on peut réfléchir. Ok? Il dit ça pour dire quoi? Pour dire ici là que la parole des savants, ça n'a pas de quoi? De poids. Ok? Ils pensent en fait qu'ils connaissent plus que les savants. Voilà comment Shaitan l'égare. Beaucoup de gens se sont égarés comme ça aujourd'hui. Ils pensent qu'ils connaissent plus que les savants. On leur a dit, les savants ont dit comme ça. Les ulama, les savants ont dit. Ils disent quoi? Non, nous c'est comme ça qu'on voit. Nous c'est ce qu'on voit. Ce qui est juste, c'est comme ça. Les savants, ce sont des hommes comme nous. Non, ce sont des hommes comme nous. Mais ils ont appris la religion. Ils connaissent la religion. Jay, ce sont eux, n'est-ce pas, qui transmettent la religion. Ce sont eux qui sont devant. Et Allah a fait l'éloge des savants. Allah a fait l'éloge des savants. Il a montré la valeur des savants. Comment toi, aujourd'hui, tu viens dénigrer les savants. Tu n'accordes aucune valeur aux savants. Et puis tu dis, je suis le Coran. Je suis la Sunna. Là, Allah dit, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Alors, ulama, c'est Allah qui dit dans le Coran. Maintenant, toi, comment tu vas dire aujourd'hui que non, ici, là, les savants, ce sont des êtres humains, ils se sont tous trompés, tout ce qu'ils ont dit, non, un savant peut se tromper. 2 savants, 3, un groupe de savants. Mais tous les savants, non. Les savants sont unanimes, que c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset là. Toi, tu dis non. Hein? Comme ceux qui viennent aujourd'hui là, qui disent que le voile n'est pas obligatoire. Hein? Le voile n'est pas obligatoire. La femme n'est pas obligatoire pour la femme de mettre le voile. Qui vous a précédé? Depuis l'époque du prophète là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Quel savant de la Sunna vous a précédé dans ça? Vous voyez? Donc, toutes les paroles des savants, quand on fait sortir les exégèses, on lit les tafasirs. Quel est le savant qui a dit, qui a expliqué les versets là comme vous expliquez? Quel savant a dit que ce n'est pas obligatoire? Vous suivez vos passions. Et donc, quand tu leur dis les savants ont dit, ils vont te dire non, les savants sont les êtres humains, ils peuvent se tromper. Là, un savant peut se tromper, 2 savants, 3, un groupe, mais tous les savants, non. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il a dit la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça, c'est un argument qui montre que si les savants sont unanimes, ils sont tous d'accord sur un sujet là, c'est la vérité. Parce que le prophète dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. C'est-à-dire que toute la communauté ne peut pas être en erreur. Il y a toujours un groupe qui va être sur le haqq. Donc si maintenant toi tu viens en 2025, tu dis tout ce que les savants ont dit là depuis 14 siècles là, c'est faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la communauté était en erreur. Il n'y avait pas des gens qui étaient sur la vérité jusqu'en 2025. C'est vous qui avez vu la vérité. C'est vous qui avez bien compris maintenant les versets du Coran. On dit ça c'est faux. Ça contredit la parole du prophète. Car le prophète a dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc ça veut dire que forcément, il y avait quoi? Il y a toujours eu un groupe sur la vérité, à chaque époque. Donc quand tu dis non, tout ce que les savants ont dit là, c'était faux, c'était une erreur,
Ça veut dire qu'il n'y avait pas quoi, un groupe sur la vérité, n'est-ce pas, pendant tout ce temps-là. Et ça, c'est complètement faux. Ça contredit le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prière, c'est à quelle heure? 40? Ah bon? Fallait m'arrêter pour l'azan. Non. On va s'arrêter là. On demande Karam Fassi. Je n'ai pas vu le temps passer. Qui nous accorde la compréhension de sa religion. Je pense qu'on ne pourra pas prendre les questions. C'est 40 la prière, non? Mais si c'est 40, c'est l'heure. C'est ça le problème. Non. Donc, on va. Mais on n'a pas fait l'azan? Vous faites l'azan aussitôt avec la prière? On fait d'abord l'azan alors. Ou bien? Hein? Oui, c'est mieux d'abord. Non. Toi, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Ahmed. Akbar. Ahmed, tiens, stylo là. Ashhadu an la ilaha illallah. La connexion là, elle est très mauvaise la connexion. Hein? Ah, tu me donnes? D'accord. Non, c'est bon? Oui. Oui, une question? Si quelqu'un a une question? Non? Hein? Je te vois. C'est pour toi. Oui, tu veux quoi? Ah non, là, c'est pas possible, parce que c'est presque la prière. Non. J'avais une question en parlant de la science. J'aimerais que vous me donniez un peu, quelle est la méthodologie qu'un théoricien doit suivre pour pouvoir voter en science? Quelle est la méthodologie? Quels sont les livres que vous conseillez à un théoricien d'apprendre du début jusqu'à ce qu'il ait une méthode mathématique? Non, ça, c'est une question qui demande beaucoup de temps. Mais en résumé, celui qui veut apprendre, il doit commencer par les bases. Et la base, la première base, c'est d'abord le tawhid. Commencez d'abord par étudier les livres de tawhid. Et aujourd'hui, nous avons des rasa'il, des petits livres, n'est-ce pas, sur le tawhid, qui sont résumés et très bénéfiques, tels que les 3 fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les 4 règles, par exemple, n'est-ce pas, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, al-Aqidatu wasitiyya, du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de même Kitab al-Tawhid, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ces livres-là, en ce qui concerne la croyance, quelqu'un peut déjà commencer par cela. Il commence par Usul Thalatha, les 4 règles. Après, il prend Wasitiyya. Ensuite, il prend Kitab al-Tawhid. Et ainsi de suite, il avance comme ça. De même aussi, il doit avoir un programme dans le fiqh. Ce n'est pas seulement de prendre des livres sur la croyance, sur le Tawhid, et puis il néglige la jurisprudence. Parce que tu as aussi besoin. Comment tu vas faire les ablutions? Comment tu vas prier? Comment tu vas jeûner? Donc, la personne fait un programme dans les livres de croyance. Les quelques livres qu'on a cités, il peut commencer par ça. Au fur et à mesure, ensuite, il va avancer. Et puis aussi, il fait aussi quoi, la jurisprudence. Comment faire les ablutions? Il commence par les bases, le chapitre de la purification. Ensuite, n'est-ce pas, les ablutions, comment on va se purifier. Ensuite, n'est-ce pas, les horaires de la prière, l'azan, comment on fait l'azan, comment on prie, etc., etc., ainsi de suite. Et il doit le faire avec un enseignant, pas lui-même. Il prend les livres comme ça, il commence à lire. Non, devant un enseignant qui t'enseigne. Et si tu ne trouves pas, un enseignant qui t'enseigne, aujourd'hui, Allah nous a facilité avec Internet là. Il y a des cours en ligne. On fait des cours, tu suis le cours en ligne. Par exemple, le cours qu'on est en train de faire là, ça passe, des gens sont en train d'écouter ça dans d'autres pays. En même temps qu'on est en train de parler ici là. Et si aussi ça là c'est compliqué, la personne aussi a la possibilité d'avoir des cours qui sont déjà enregistrés. Donc même si ce n'est pas en ligne, c'est déjà enregistré, les cours sont déjà là audio. La personne prend ça et puis elle fait quoi? Un programme par rapport à cela. Et elle prend des notes, n'est-ce pas? Ainsi de suite, elle va avancer comme ça petit à petit. On s'arrête là. On demande quand même facile, comme c'est l'heure de la prière. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.